Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir ensemble l'un des pièges les plus inquiétants lors d'une négociation, à savoir la reprise à zéro. Avez-vous déjà eu affaire lors d'une négociation à un interlocuteur qui, arrivé à un moment ou à un autre, veut tout reprendre à zéro? Voici donc un exemple de situation. Nous venons de passer plus de 3 heures à débattre la question concernant les modalités de paiement. La balle est dans votre camp maintenant. Écoutez, cela ne m'arrange pas beaucoup. Et puis, vous savez quoi? Reprenons la négociation depuis le début. En effet, si votre interlocuteur vous annonce son souhait de vouloir tout reprendre depuis le début, c'est que probablement, il veut annuler ses erreurs de négociation et ses concessions, et espère ainsi obtenir un accord plus satisfaisant de son point de vue. Commencez alors par ramener la conversation vers les intérêts. Et puis, vous savez quoi? Reprenons la négociation depuis le début. C'est une blague, il ne va pas me faire ce coup-là. Pouvez-vous m'expliquer auquel de vos intérêts notre projet ne répond pas? Et comment repartir à zéro va mieux répondre à cet intérêt? Écoutez, c'est simple. Plus nous avançons dans cette négociation, plus de notre côté, nous faisons des concessions non prévues. Et plus nous dévions de notre objectif premier. Raison pour laquelle nous croyons qu'il serait plus judicieux de reprendre la négociation depuis le début pour partir sur des bases saines. Ensuite, fixez à votre interlocuteur un coût à cette décision avec un rappel des principaux acquis que votre interlocuteur risque de perdre. Je ne peux pas me permettre de reprendre tout à zéro. Je dois donc le décourager de cette décision. Vous vous en doutez bien sûr que s'il faut reprendre à zéro, nous allons naturellement retirer les propositions que nous avons faites jusqu'à maintenant. Et je ne peux pas vous garantir que nos propositions plus tard seront aussi avantageuses que celles-ci, puisque de notre côté, nous avons plus à gagner dans un accord rapide. Enchaînez ensuite en faisant référence à votre plan B, s'il est crédible. Aussi, en prenant en considération le temps que nous avons déjà consacré à cette négociation, il serait peut-être plus avantageux pour nous et plus rapide, au cas où vous insisteriez pour qu'on reparte à zéro, de conclure un accord avec votre concurrent. Sachez néanmoins qu'à choisir, nous préférerons voir aboutir avec vous le projet actuel. À ce stade, vous obligez votre interlocuteur à reconsidérer ses acquis. Aussi, en exprimant votre préférence de faire aboutir le projet avec lui, vous lui offrez une occasion de sauver la face. Et si vous souhaitez enfoncer le clou un peu plus, demandez poliment une pause stratégique. Maintenant, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je souhaite prendre une pause. Je reviendrai dans 20 minutes. Quittez de préférence la salle ou l'endroit de négociation et restez hors de vue de votre interlocuteur. Cela vous permettra d'interrompre votre interlocuteur dans son élan et de créer une tension psychologique sur lui. C'est tout pour cette vidéo, je vous remercie de l'avoir vue. S'il y a des points, des conseils que vous avez captés, qui vous ont semblé plus pertinents que d'autres, n'hésitez pas à les mettre en pratique pour faire monter votre compétence. Et n'hésitez pas aussi à me laisser des commentaires si vous avez des questions, des interrogations, des points d'amélioration que vous voulez me proposer ou des critiques constructives. D'ici là, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.